Eva. Quel programme à regarder il faut me faire ce confiance, soir, évidemment. Bertrand. Des programmes à ne pas manquer ce soir, choisis par vous, Eva Rock. Et quel thème les réunit? Alors ce soir, c'est la bizarrerie, ou en tout cas celle que les hommes tentent d'expliquer. Les ovnis débarquent sur Canal+. C'est la fin de la série du même nom dont nous avons déjà parlé ici, avec un épisode exceptionnel au cours duquel un cinéaste américain vient découvrir le travail du GEPAN, ce groupe chargé d'étudier les éventuels ovnis. L'Américain en question s'appelle Steven Spielberg et le voilà face au fils du héros. Attention, une référence cultissime se cache dans cet extrait. Papa, maman, où? Je sais pas moi, il faut téléphoner à ma maison. Téléphoner à ma maison. Téléphoner à ma maison. Téléphone, maison. Oh mais tu comprends rien toi. Est-ce que vous avez trouvé cette référence? les visiteurs. Ouais. Téléphone, maison. Vous pouvez compter sur vous, Bertrand. E.T., évidemment, voilà. Alors, ce ne sera pas la seule référence du soir. Ouvrez vos yeux et vos oreilles. 3 épisodes donc de la série OVNI, suivi d'un documentaire sur l'histoire du GEPAN, mais cette fois-ci, la vraie histoire. Et parmi tous les dossiers évoqués, celui non résolu d'un objet observé par un pilote, son copilote et un technicien en plein vol. Et pour la première fois, la copilote a accepté de raconter ce qu'elle a vu. C'était brun, gris, sombre. On l'a observé pendant un temps qui est aussi un petit peu difficile à définir, mais je dirais moins d'1 minute. Subitement, l'objet a disparu de notre vision. C'était en janvier 1994 et ça reste un mystère. Documentaire étonnant parce qu'il revient notamment sur ces étranges dossiers avec ceux qui ont dû les gérer, entre incertitude, bizarrerie donc, élucubration et frustration aussi parce que ne pas comprendre, c'est parfois assez insupportable. Sur France 3, Denis est lui aussi un être étrange. Sa passion, ce sont les ours polaires. Il les observe à longueur d'année dans la baie d'Hudson. Il vit avec d'ailleurs et dans son village parfois, l'ours quitte sa forêt pour se rapprocher des habitations comme le raconte un copain d'ailleurs à Denis. J'ai mis ma robe de chambre, je suis allé dans la véranda et l'ours était là, à moitié dedans, avec la tête à l'intérieur. Il avait passé sa tête par la fenêtre? Ah oui, sur presque 1 mètre. J'ai vu les bottes d'été en caoutchouc, j'ai pris la plus grosse paire et j'ai tapé avec sur son nez. Et il s'est enfui dans la rue en courant. Ça se passe comme ça chez nous à Churchill, Manitoba. C'est un documentaire magnifique avec des images rares, notamment celle de la naissance d'oursons dans leur tanière, des bagarres entre plantigrades, c'est trop mignon Bertrand, des scènes de chasse aussi, et puis cette banquise qui fond à vue d'œil, mettant en péril évidemment la population de ces ours polaires, quand le témoignage d'un homme devient un manifeste en faveur de la protection de l'environnement. Bertrand, il est maintenant temps de... récapituler. Merci, la série OVNI, c'est sur Canal+, à partir de 21h05. Le documentaire Le Bureau des OVNIs est diffusé dans la foulée à 22h40, et L'homme qui aimait les ours est à découvrir sur France 3 à 21h05. Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand Chameroy. Je vous dis à tous les deux, à demain.